Bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc, on va regarder au niveau des marchés américains. Donc là, actuellement, je suis effectivement sur le S&P 500 pour les futurs ES. Donc là, actuellement, bon, je vous apprends rien, hein, on est dans un range qui persiste depuis maintenant, si on calcule, depuis début novembre. Donc, on a passé tout le mois de novembre dans ce petit range ici. D'ailleurs, si on regarde même sur le 4 heures, c'est exactement la même chose. Et là, on est en train encore de retester le haut du range. Bon, là, on peut voir effectivement qu'il y a comme une sorte de divergence ici. Mais bon, les divergences dans un range, c'est assez délicat. Je préfère pas avoir de divergence dans un range parce que des fois, on peut avoir une divergence et avoir un beau breakout après. Donc, c'est pas forcément très efficace. Donc là, effectivement, on attend vraiment d'une direction beaucoup plus prononcée, parce que là, il faut le dire. D'ailleurs, vous voyez, si je mets les Bollinger ici, là, vous voyez que les Bollinger sont vraiment comment dire, c'est en train de squeezer, c'est-à-dire que il y a une zone de compression, donc c'est ce qui est tout à fait normal, parce que le range persiste depuis quelques temps. Donc là, on attend vraiment une cassure de la totalité du range euh, pour un mouvement beaucoup plus agressif, donc que ça soit vers le haut ou vers le bas, bien évidemment. Donc là, tant qu'on reste dans le range, on teste le haut, on teste le bas. Donc là, c'est vrai que si on casse en dessous d'ici, bah, on ira potentiellement aller tester le bas du range. Et si on arrive à casser cette résistance ici, on ira vers le haut. Cependant, bien évidemment, je le précise une fois de plus, c'est vrai que ce sont des zones beaucoup plus personnellement que j'irai pour protéger mon portefeuille que longues, parce que je préfère acheter bien évidemment dans des zones, je parle pour du moyen terme, hein, pas en intraday. Il y a des trades à prendre bien évidemment tous les jours, hein, mais je parle de longues, vraiment swing moyen terme. C'est vrai que je préfère les prendre proches des moyennes mobiles de 100 quand on a des petites corrections, bien évidemment. D'ailleurs, je reviens par rapport toujours au Dark Pool Index. Vous voyez que depuis qu'on est dans le range, ici, il y a comme ça change pas en fait. Vous voyez bien que ça printe pas forcément pour une longue position vraiment à long terme à l'achat. Vous voyez qu'ici, ça printait de manière assez consistante pour un long terme. Et vous voyez que la courbe, elle était montante. Là, on va pas se mentir, c'est un range. Donc, c'est pas forcément directionnel. Là, on a vraiment, en quelque sorte, les moyennes mobiles qui sont en train de stagner aussi, qui est en train de, vous voyez, qui font ça. Alors que quand ça monte, c'est courbé vers le haut. Donc là, on reste toujours en zone aussi, vous voyez, d'extrême greed, hein. Donc, tout dépend, bien évidemment. Être long en extreme greed, c'est sûr qu'il faut faire très attention quand même à avoir un stop ou se protéger. C'est pas impossible, on peut monter jusqu'à 99, hein, bien évidemment, ça peut continuer. Cependant, c'est juste que c'est plus, comment dire, le pourcentage en quelque sorte d'espace possible est moins, comment dire, intéressant que quand vous allez en peur ou en extrême peur, comme on a eu par exemple ici, où là on a eu plus de potentiel. Donc là, c'est vrai, on est toujours à peu près à combien de temps de la moyenne mobile 200? On est à peu près 12%. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez constater que 5pH, je vais enlever le Bollinger ici. Vous pouvez constater que pour ce qui est de ça, donc c'est le nombre de stocks qui se trouvent du S&P 500 au-dessus des moyennes mobiles 200. Vous pouvez constater sur un point de vue mensuel que là, il y a beaucoup de stocks maintenant qui se trouvent au-dessus, bien évidemment, de la moyenne mobile 200. Donc, quand on est rentré dans cette zone-là, il y a eu un début de rotation en quelque sorte vers les small caps. Vous voyez ici, effectivement, on a eu une première rotation des valeurs de croissance vers les valeurs de l'investissement de croissance versus l'investissement de valeur. Et là, on a eu une rotation beaucoup plus de large cap vers les small cap. Bien évidemment, parce que là, on se trouvait déjà dans les large cap. Vous voyez ici, dans une zone, en quelque sorte, vraiment, il y avait pratiquement toutes les valeurs qui étaient au-dessus des moyennes mobiles 200, ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément de positions extrêmement sous-évaluées, beaucoup de positions extrêmement sous-évaluées, comparées effectivement aux petites capitalisations, donc IWM ici. Donc là, c'est un ratio que j'ai fait. IWM, c'est le Russell, c'est pour les petites capitalisations boursières américaines.
Et ici, c'est pour les techs, donc le Nasdaq. Et là, vous voyez, c'est un ratio l'un sur l'autre et on a on avait comme un double bottom en quelque sorte. Et là, effectivement, le ratio, on a eu un pop au niveau une performance qui a superformé en quelque sorte le Nasdaq ces dernières semaines pour la simple et bonne raison qu'on a eu une rotation parce que là on était vraiment les valeurs de croissance sont élevées, donc là le potentiel encore d'avoir des valeurs sous-évaluées est moins probable, donc du coup on est allé vers le IWM qui est la petite capitalisation boursière que vous pouvez voir ici et que je vous donne ici. Vous voyez, donc lui, par contre, le mois de novembre a été hyper performant parce qu'on a eu effectivement, eux, ils étaient encore undervalue. Donc, effectivement, par rapport au large cap. Sinon, après, on a eu effectivement la rotation sectorielle. Hein, les valeurs effectivement des financières étaient sous-évaluées par rapport aux tech. Donc, effectivement, il y a eu une rotation là aussi. Hein, d'ailleurs, on peut le voir ici. XLF versus XLK. Donc XLF, c'est pour le secteur financier et XLK, c'est pour le secteur technologique. Et là, vous voyez effectivement que le secteur financier est en train de superformer les trois derniers. Non, pardon. On va voir. Voilà, on peut voir que là, effectivement, on a... on va aller au weekly, c'est mieux. Hop. Donc là, on peut voir que les 3 dernières semaines, effectivement, ont en quelque sorte le secteur financier superforme le secteur effectivement technologique en quelque sorte. Contrairement, bien évidemment, à long terme, on peut voir que le secteur technologique bat le secteur financier, hein, mais là, on voit que les 3 dernières semaines, il y a eu une sorte de petite rotation aussi à ce niveau-là. Donc là, aujourd'hui, au niveau des secteurs, on a plusieurs secteurs qui sont aujourd'hui dans le rouge. Vous voyez ici, beaucoup de secteurs dans le rouge. Donc là, on peut voir la consommation discrétionnaire dans le rouge. Il y a juste le secteur de la santé qui est dans le vert. Bon, là, c'est le VIX. Hein, donc le VIX, généralement, pop quand le marché est un peu plus baissier. En fait, je vais juste peut-être aller plus ici, parce que là, c'est vraiment les secteurs. Donc là, en fait, on a vraiment le secteur de la santé et le secteur technologique aujourd'hui qui est un peu à la hausse, mais alors 0,03%, mais sinon tous les autres secteurs sont à la baisse. Donc à voir la clôture, parce que ça va être intéressant de voir justement si effectivement tous les secteurs sont à la baisse, ça risque de engendrer une deuxième journée baissière pour demain, parce qu'il y a une pression en quelque sorte baissière un peu plus importante. Donc là, ça aussi, il faut noter au niveau des secteurs. Vous pouvez aussi aller sur Finviz voir la map, hein, mais c'est quand même à noter, comme je disais, en plus on est en extreme greed, donc le pourcentage vraiment, ça peut continuer d'aller toujours d'aller vers le haut, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que le pourcentage est moins élevé étant donné qu'on se trouve vraiment le risque reward est moins intéressant. C'est ça que je veux dire en fait. Quand on a un extreme greed, le risque reward est moins intéressant. Vous voyez ici, il y a un mois, on était dans le 30, donc la peur. Et bien évidemment, le risk reward est plus intéressant. Vous voyez bien que la performance après, il y a un phénomène de squeeze up et ça monte assez rapidement. Donc là, c'est vrai que c'est moins intéressant en quelque sorte. Moi, je suis toujours tout le temps en train de regarder le gold en quelque sorte en ce moment. Lui, le gold, là, on est vraiment, vous voyez ici, dans une zone en quelque sorte de support. Donc là, on a la moyenne mobile 50 au niveau du weekly qui est en train de tenir. Donc c'est vrai que le gold, pour moi, il commence vraiment à être intéressant. En plus, on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 sur le daily, mais aussi sur du 4 heures, on est quand même pas mal loin. Donc là, ça commence à être un prix assez intéressant pour le gold, mais j'ai déjà une vente de put dessus et je suis en train de voir pour commencer à acheter cette position ici. Là, donc j'ai pris une petite partie ce matin pour du long terme, enfin long terme, moyen terme en quelque sorte, parce que là, c'est le prix devient intéressant étant donné qu'on se trouve en dessous, en quelque sorte, de la moyenne mobile 200. Et donc, on regarde un petit peu au niveau du weekly. Bon, ça stagne. Excusez-moi. Allez, on va recommencer. Hop. Voilà. Donc moi, là, je joue en quelque sorte un bon petit retracement, étant donné que là, on a corrigé quand même pas mal sur l'or. Et puis là, on se retrouve aussi sur un niveau support à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment une compagnie minière en fait. Hein. Donc
là, je me trouve minière, c'est un petit peu dans la fabrication de l'or. Ça suit pas le cours de l'or en quelque sorte, c'est plus dans la fabrication, l'extraction et tout. Donc là, j'ai mis ça. Et puis l'autre, j'attends au niveau de GLD, j'attends de voir effectivement déjà pour une réintégration, comme je l'avais expliqué, de ce cône ici. Hein. Donc là, la probabilité que le prix reste ici, en dehors de cette zone ici, est peu probable avant l'expiration. Donc on va réintégrer cette zone-là très prochainement, je suppose. Et donc, je surveille. En plus, on est en zone oversold aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je surveille. Je voulais juste voir au niveau, au niveau de Apple. Aujourd'hui, Apple est un peu plus en forme. Au niveau d'aujourd'hui, je vais juste mettre au niveau des Bollinger parce que ça reste un moment, vous voyez ici, ça va être très intéressant au niveau de Apple, au niveau des Bollinger, justement pour voir si effectivement on arrive à avoir une cassure, si on pop avec du volume au-dessus vers ici. J'ai une position synthétique, hein, donc j'ai des puts dessus et une position longue sur Apple. Parce que je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Hein. Je suis pas sûre à 100%, même si Apple, d'une manière générale, ça reste quand même une position quand même à long terme toujours haussière, malgré des corrections. Mais là, on a une zone de consolidation et comme je disais, on avait des transactions assez importantes à l'intérieur de cette zone-là. Le RSI, pareil, il stagne. Donc là, est-ce qu'on va casser vers le haut? Donc là, on va le voir au niveau de la zone de Bollinger, un peu comme ce qui s'est passé, vous voyez, sur Tesla, où on avait un triangle. On avait une espèce, c'était tellement joli sur Tesla. On avait l'espèce de Bollinger ici qui commençait à squeezer et la cassure en quelque sorte de toute cette zone-là. Et puis là, on a popé de manière assez impressionnante, étant donné que c'était une zone de squeeze ici, une zone de compression en quelque sorte. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais voir aussi au niveau, bon, c'est vrai que là, au niveau, il me semble, PTH-USD, on va aller voir le BTC rapidement. Donc là, le BTC, on a fait un nouveau plus haut, ce qui est très intéressant. Cependant, une divergence très impressionnante à ce niveau-là. On est aussi en extreme grid au niveau du, comment dire, du Fear and Greed Index et on a le volume de la session. Je vais juste rajouter, on a beaucoup moins de volume, il me semble. Ah, ça l'a pas mis, excusez-moi. Je vais juste rajouter ça, volume, simple. On va mettre un volume. Là, vous pouvez constater que le volume est en nette baisse aussi ici. Donc là, il faut faire attention au niveau effectivement du Bitcoin. Là, c'était une très bonne zone effectivement de repli en quelque sorte, vous voyez, sur la zone des pratiquement des 55 sur le RSI aussi popé à partir de ce moment-là, mais là on a une divergence assez notable, donc il faut faire quand même assez attention là actuellement sur le BTC. Je dis pas de shorter non plus, hein, parce que c'est le BTC quand ça a des évolutions très rapides, mais peut-être commencer à prendre des profits serait quand même assez intéressant à ce niveau-là, parce que bon, ben là, ça a popé de manière assez importante. Au niveau du VIX, lui, on reste toujours dans la zone de support ici, qui est un peu la zone actuellement, comme je disais, un peu la même zone qu'on a ici. Hein. Donc là, c'est la nouvelle zone en quelque sorte de support ici. Donc une zone vraiment où on peut voir d'ailleurs le put-call ratio, est très bas. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, je vais mettre ça ici. Hop, la région. Vous pouvez constater ici, on va enlever le Bollinger. Hop. Vous voyez, on est dans une zone où le nombre de calls par rapport au nombre de puts, le nombre de puts par rapport au nombre de calls est très bas, donc très peu de personnes se protègent, ce qui est plus intéressant pour ceux qui ensuite, lorsque ça se retourne, il y a un phénomène de peur qui peut être beaucoup plus poussé parce qu'en fait les gens ne se protègent pas. Donc en fait le fait que le marché quand il commence à se retourner, les gens vont prendre peur et commencer effectivement à se protéger. Parce que là, en fait, ils se protègent pas. Par rapport à là où vous voyez actuellement, bon là, par exemple, c'était fin novembre. Là, on voyait que le nombre de puts commençait un petit peu plus à être élevé. Là, par exemple, là aussi, au mois de mars, c'était extrêmement élevé. Là, c'est vrai que le risque reward à la baisse est moins intéressant. Et là, le risque reward à la hausse est en quelque sorte moins, on va pas dire qu'il est moins intéressant, pas au niveau des calls, mais c'est-à-dire que lorsque ça se retourne ici,
il y a un phénomène vraiment de panique en quelque sorte et les gens achètent des puts et là ça commence à se lever parce que là personne n'en achète. Donc du coup si ça commence un petit peu à baisser, il va y avoir effectivement une pression en quelque sorte baissière et donc plus d'achats de puts. Donc là pour les contrariens, bon c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur indicateur hein, parce que il faut aussi regarder le VIX dans ces niveaux-là et voir où se situe le marché. Mais là, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'on a une extrême grid pour la première fois. D'ailleurs, vous voyez ici, comparé au mois de février, on était en extreme grid aussi, là aussi, janvier-février, les deux zones d'extreme grid, et après on a eu les chutes. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on approche la zone d'extreme grid, c'est comment dire, le pourcentage d'évolution est moins élevé en quelque sorte avant de refaire une petite correction. Je dis pas une correction non plus de 40% ou de 30%, là, on va pas non plus exagérer, mais un petit repli et serait plus intéressant pour rentrer en position, c'est ce que je veux dire, hein, parce que pas encore comment dire, faire paniquer en quelque sorte les gens. Mais il y a toujours des zones qui sont plus intéressantes à acheter et des zones qui sont intéressantes à protéger ses positions. Parce que d'une manière générale, hein, les indices, on va pas se mentir, ça monte. Hein. Donc c'est vrai que quelqu'un qui shorte continuellement les indices, ça risque de faire mal. Mais par contre, c'est quand même à noter, protéger des positions, commencer à prendre des profits sur certaines zones est quand même plus judicieux que autre chose. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je referai un petit update notamment dans la semaine. Donc vérifiez bien les secteurs cette semaine, cette fin de journée, pardon, voir si vraiment on est baissier sur l'ensemble des secteurs. Ça risque d'être un autre signal en quelque sorte un peu plus baissier pour demain.